La semaine écoulée, notre pays a franchi une étape majeure de son histoire en adoptant un projet de loi qui vise à dépénaliser l'homosexualité. L'annonce de cette nouvelle a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Cependant, dans la foulée de cette indignation générale, on note la sortie du Premier ministre qui, dans un tweet daté du 24 juin, dit ceci. J'ai des convictions religieuses, je suis tolérant et je respecte la vie humaine. De même que je suis contre la peine de mort, je suis également contre la stigmatisation des homosexuels. Bravo au Parlement d'avoir fait évoluer les mentalités et s'y s'adapter au temps. C'est ce tweet qui fera l'objet de notre première émission aujourd'hui. Chers abonnés, bienvenue dans votre émission Trouver l'erreur. Dans ce tweet, il est fait allusion aux convictions religieuses. C'est quoi une conviction? Une conviction, c'est une croyance ferme. Et en l'espèce, nos convictions religieuses nous imposent donc de marcher selon les principes établis par notre religion. Si cette position apparaît à première vue comme un paradoxe, elle peut sembler essentielle car elle nous met face à un dilemme. En effet, la Bible qui condamne l'homosexualité nous invite néanmoins à aimer notre prochain comme soi-même. La réponse au problème de l'homosexualité au Gabon serait peut-être à rechercher dans nos traditions, dans notre coutume. Plus loin, il est fait référence à une façon de faire évoluer les mentalités. Cette phrase m'apparaît comme une insulte envers le corps de garde. C'est une insulte envers les fondements même des valeurs qui nous sont chères, car elle révoque et remet en question tout un mode de pensée riche d'une tradition millénaire. Notre pensée serait-elle rétrograde pour la simple raison qu'elle est une pensée africaine? Notre pensée serait-elle rétrograde parce que ici nous n'avons pas de gratte-ciel? Notre pensée serait-elle rétrograde parce que nous ne sommes pas une puissance économique, militaire? Je suis contre cela. Soyons fiers de notre façon de vivre. Respectons-nous les uns les autres sans avoir de compte à rendre à une puissance quelconque. Alors Cabrel, peux-tu me dire quel temps il fait à Paris là? C'est l'été, il est 18h. Et quelle heure fait-il à New York? Il est 12h. Et au Gabon, quel temps il fait? C'est la saison sèche, le temps est doux. Comme vous pouvez le constater, le temps n'est pas le même partout. Bon, ok, bien sûr, en parlant du temps, il ne fait pas allusion au temps qu'il fait. Il est question ici en réalité de tendance. Est-ce à dire qu'au Gabon, la tendance est à l'homosexualité? Je ne pense pas. Chers compatriotes, osons défendre nos positions plutôt que s'adapter à celles des autres. Chers parlementaires, la vague d'indignation consécutive à l'annonce de ce projet de loi en dit long sur son caractère inopportun. Peut-être seriez-vous bien avisé de prendre en compte le vrai temps, sinon la vraie tendance, en écoutant l'opinion publique. Car en cette période de crise sanitaire, cette loi sonne comme une provocation à l'issue de laquelle les premières victimes pourraient être les homosexuels eux-mêmes, comme en témoigne cette vidéo. Chers abonnés, ainsi s'achève le premier numéro de votre émission Trouver l'erreur. À nous revoir très bientôt.